Vos clients, sincèrement, sont-ils vos ambassadeurs? Vous permettent-ils d'obtenir d'autres clients? Dans cette chronique, je vais vous parler de 3 outils, 3 façons pour faire de vos clients vos meilleurs porte-parole sans les sursolliciter. Cette chronique est la suite de comment attirer les clients que vous voulez. C'est en fait une deuxième stratégie pour attirer les clients que vous voulez. Incontournable. Trois outils s'appuient sur un levier essentiel qui est, et dont vous avez certainement déjà entendu parler, la preuve sociale. La preuve sociale est l'un des 6 leviers dont Robert Cialdini, qui est un psychologue américain, parle dans son livre « Influence et manipulation ». Alors la traduction du titre est très mauvaise, mais le livre est excellent. On parle de psychologie de la persuasion. Sartre nous disait « l'enfer, c'est les autres ». Eh bien Robert Cialdini nous dit « la vérité, c'est les autres ». L'un des moyens de découvrir ce qui est bien est de découvrir ce que d'autres personnes pensent être bien. Ainsi, lorsque nous hésitons à faire quelque chose ou lorsque nous sommes dans une situation inhabituelle, nous allons d'abord commencer par regarder ce que les autres personnes qui nous ressemblent font. Par exemple, vous connaissez évidemment le succès de TripAdvisor. Si vous hésitez entre 2 restaurants du même type, vous allez regarder ce qu'en disent les consommateurs. Eh bien, en B2C ou en B2B, c'est la même chose. L'effet de conformité nous permet de prendre une décision entre 2 solutions sur lesquelles on hésite. Donc, première façon de rendre vos clients vos meilleurs ambassadeurs, évidemment le témoignage. Est-ce que vous allez demander à vos anciens clients de témoigner pour vous, de témoigner pour justement le résultat que vous leur avez obtenu et grâce auquel aujourd'hui ils développent leur entreprise autrement? Même si ce sont des anciens clients, si vous développez une nouvelle offre, ils pourront témoigner sur vous, sur la qualité de ce que vous leur apportez. Et comment le faire? Tout simplement, quel client ne sera pas sensible ou quel ancien client ne sera pas sensible si vous leur dites que vous souhaitez améliorer vos services et que vous cherchez à comprendre leur retour d'expérience. Ça vous servira un petit peu d'une pierre deux coups. Donc tout de suite, prenez un papier et listez tous les anciens clients ou tous les clients qui seraient susceptibles de vous apporter un témoignage. Et deuxième façon, pour rendre vos clients super ambassadeurs, l'étude de cas. Vous avez aidé vos clients avec votre solution. Ils sont venus avec une situation initiale, avec un problème, et ils repartent avec un résultat, avec une nouvelle situation. Racontez cette histoire. Quelle était leur problématique? Quelle était leur épine dans le pied? Et aujourd'hui, quel est leur résultat? Mais surtout, racontez cette histoire, c'est-à-dire par quelle étape vous êtes passé pour pouvoir leur permettre de vivre une nouvelle vie d'entrepreneur. Et aussi, à quels défis aujourd'hui ils sont confrontés. Et je vous promets, je vous garantis pour être passé par là que c'est l'un des éléments les plus convaincants pour d'autres clients potentiels. En fait, tout ceci est une histoire de contraste, avant, après. Et c'est un stimuli hyper important pour provoquer la décision chez un client potentiel. Et j'en parle de façon beaucoup plus détaillée dans la vidéo « Comment donner envie à vos clients potentiels de travailler avec vous ». Donc je vous invite à y aller tout de suite et on se retrouve tout de suite après. La troisième façon de rendre vos clients super ambassadeurs, c'est la satisfaction client. Alors évidemment, quand on pense satisfaction client, on pense à 80% de nos clients sont satisfaits avec des grosses boîtes qui ont des milliers de clients. Mais il n'est pas obligé d'avoir une grosse quantité de clients. En fait, l'important, c'est la qualité. Et si vous êtes ici, c'est que forcément, vous avez une expérience professionnelle en tant qu'entrepreneur de longue date ou en tous les cas, en tant que professionnel. Vous avez déjà servi un certain nombre de clients. Et l'important, c'est donc la qualité. Allez voir l'ensemble de vos clients et allez-y sur un pourcentage de clients satisfaits. L'important, c'est que tous soient satisfaits au moins à 80-90%. Je suis sûre qu'ils le sont. J'espère que ce contenu vous sera utile et osez aller voir vos clients, listez-les et allez leur demander ce qu'ils ont pensé de vos services. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Et si vous pensez que le contenu de cette chronique pourra servir à quelqu'un d'autre de votre entourage, partagez. Allez-y. Comme toujours, allez sur le site pour mettre vos commentaires, pour me donner des idées d'autres vidéos qui pourront être une suite pour cette vidéo-là, cette chronique-là, et abonnez-vous au site et vous recevrez une formation gratuite pour vous aider à inspirer les bonnes décisions auprès de vos clients potentiels. Merci beaucoup de votre attention et je vous retrouve dans une prochaine chronique.